Un homme suspecté d'avoir tué et mutilé des chevaux autour de la ville du Havre a été arrêté par la police. Voici ce qu'on sait de lui. Alors ces mutilations de chevaux, elles avaient lieu depuis environ 3 mois. Selon un décompte de France 3, au moins une quinzaine de chevaux ont été agressés dans la région entre mai et août 2025. Ces animaux ont été frappés, lacérés, poignardés et certains ont même eu les yeux crevés, souvent à l'aide d'objets tranchants ou contondants. Au moins 10 chevaux ont été blessés gravement et 5 autres sont morts. L'un d'entre eux a dû être euthanasié compte tenu de la gravité de ses blessures. Lors de la dernière attaque à Saint-Martin-du-Manoir le 1er août, du sang humain a été retrouvé sur les lieux du crime. Selon la procureure, l'auteur s'est vraisemblablement blessé au moment de la commission des faits. Ce sang correspondait à celui d'un homme inscrit au fichier national des empreintes génétiques. Le 4 août, la police a donc décidé d'arrêter cet individu, âgé de 23 ans et qui vit en banlieue du Havre. Selon BFM TV, le jeune homme est connu de la justice pour des faits de violence lorsqu'il était mineur, mais pas pour des faits similaires. Lors de sa garde à vue, l'homme a reconnu sa présence sur 2 scènes de crime, dont celle du 1er août où son sang avait été retrouvé. Le cheval tué ce soir-là appartenait à la petite amie du suspect, une femme qui possède plusieurs équidés. Il explique avoir obéi à des pulsions. Le jeune homme affirme cependant qu'il n'est pas à l'origine de toutes les mutilations de chevaux dans la région. Blessé à la main, il a justifié son état par un accident au travail, bien qu'aucun élément extérieur ne pouvait objectiver ses explications. Lors de la perquisition de son domicile, la police a retrouvé un cutter qui présentait des traces de sang séché, une massette et des vêtements avec des traces rougeâtres ou encore des biscuits pour chevaux. Le suspect risque jusqu'à 5 ans de prison pour sévices graves ou actes de cruauté envers un animal domestique ayant pu entraîner la mort et pour port et transport d'armes de catégorie D. Il a été placé en détention provisoire et devrait être jugé fin septembre 2025.